Non, mais Peachy, t'es trop exigeante sur le physique. Ok, alors c'est quoi la différence entre ton mec et ton pote? L'attirance physique, simple. En plus, moi, je suis comme le bon vin. Plus je vieillis, plus je m'embellis. D'année en année, je glow up. Je prends soin de moi, j'investis sur moi. Et vous allez me dire que c'est moi le problème et que je dois finir avec un mec moche, que je trouve moche. Non, le seul problème, c'est le ratio. Le ratio n'est pas équitable. Il y a beaucoup plus de meufs belles que de mecs beaux. Il y a un mec beau pour 200 meufs belles. Et ça, c'est une vérité. Donc, ils ont plus de choix que nous. C'est tout. C'est le seul problème. Et moi, mon problème, et ça, je vous l'accorde, c'est mon style de mec. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une attirance. Je me retourne toujours vers le même type de mec. Ça ne se contrôle pas. Et encore, c'est en train de changer et d'évoluer, tant mieux. Mais c'est toujours des fuckboys qui veulent pas se poser. C'est ça le souci. Je m'en fous. Je sais que vous allez me juger. Toujours à parler de célibat, tout ça, celle-là. Mais en fait, il y en a très peu qui peuvent me comprendre. Qu'est-ce que c'est d'être tout le temps seul? Qu'est-ce que c'est de tout le temps se dire, est-ce qu'un jour ça va m'arriver? Est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un en fait? Genre tout le temps se demander, est-ce qu'un jour quelqu'un va sérieusement s'intéresser à moi, va vouloir fonder quelque chose avec moi? Il n'y a absolument plus rien qui m'attire dans le fait d'être seul. Maintenant, je vois ça que comme de l'ennui, mais total. C'est vraiment le couple, c'est vraiment un mec avec qui partager. Je veux créer des souvenirs à deux, je veux voyager avec lui. Mais honnêtement, plus le temps passe et plus il faut être réaliste et se dire que peut-être ça n'arrivera jamais. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Peachy, 32 ans, nous raconte ses relations avec les hommes. Non, mais Peachy, t'es trop exigeante sur le physique. Ok, alors c'est quoi la différence entre ton mec et ton pote? L'attirance physique, simple. C'est une propagande pour laquelle je ne tomberai jamais de prendre un mec qui ne vous plaît pas physiquement. Je préfère être seule toute ma vie. Donc moi là, si j'ai des enfants, je vais aller me détruire le corps pour que mon gosse ressemble à 98% à la gueule de son père, autant qu'il soit beau. Je suis personne pour juger le 9 mois de quelqu'un. Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, il faut que mon gars me plaise. Quand je le vois, je me dis, ah, ça c'est à moi, ça, j'ai envie de le manger. En plus, moi, je suis comme le bon vin. Plus je vieillis, plus je m'embellis. D'année en année, je glow up. Je prends soin de moi. Plus je vieillis, plus je m'embellis. Donc cette femme pense que plus elle prend de l'âge, plus les années passent, plus elle prend de la valeur sur le marché de la rencontre. L'industrie du cosmétique fait un travail marketing absolument exceptionnel. Elle pense qu'avec les produits qu'on lui vend, sa skincare, telle ou telle crème ou tel maquillage, tel ou tel produit cosmétique, elle est de plus en plus belle chaque jour qui passe. Je ne sais pas si elle va à la salle, peut-être va-t-elle à la salle de sport, mais même en allant à la salle, tu peux peut-être essayer de te maintenir. Et encore, tu ne pourras pas te maintenir sur le très long terme. Et là, on est au-delà du mythe de la jeunesse éternelle qu'on leur vend. Là, elle pense que non seulement elle conserve sa beauté, mais même elle augmente. En année, je glow up, je prends soin de moi, j'investis sur moi. Et vous allez me dire que c'est moi le problème et que je dois finir avec un mec moche, que je trouve moche. Non, le seul problème... C'est bien d'avoir fait la distinction. Personne ne te demande d'aller vers des mecs moches. Par contre, on se pose la question, quels sont les hommes que tu trouves attirants? Non, le seul problème, c'est le ratio. Le ratio n'est pas équitable. Il y a beaucoup plus de meufs belles que de mecs beaux. Il y a un mec beau pour 200 meufs belles. Et ça, c'est une vérité. Donc... Là, on commence à voir ce qu'elle appelle un mec beau. Il y a 200 belles meufs pour un mec beau. Évidemment, nous sommes sur les réseaux. Peut-être qu'elle exagère un peu en disant 200 femmes pour un homme. Mais ça vous dit quel homme elle veut. Donc, ils ont plus de choix que nous, c'est tout, c'est le seul problème. Et moi, mon problème, et ça, je vous l'accorde, c'est mon style de mec. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une attirance, je me retourne toujours vers le même type de mec. Ça ne se contrôle pas, et encore, c'est en train de changer et d'évoluer, tant mieux. Mais c'est toujours des fuckboys qui veulent pas se poser, c'est ça le souci. Nous sommes tous surpris de ce qu'elle dit là. Et encore là, c'est une version améliorée de ce qu'on entend d'habitude. D'habitude, c'est « je ne tombe que sur des connards ». C'est ça la phrase habituelle. Là, il y a quand même une évolution. On est un peu plus proche de la réalité. Je ne me retourne que sur des fuckboys qui ne veulent pas se poser. On s'approche un peu de la réalité, mais c'est pas encore fini. La phrase correcte et complète, c'est plutôt « les hommes que je veux ne veulent pas s'engager avec moi ». C'est ça la phrase complète. Mais si elle le disait comme ça, eh bien ce serait beaucoup trop dévalorisant pour elle. Donc elle ne dit pas comme ça. Mais c'est quand même mieux que d'habitude. Bon, apparemment, la boulangerie est en faillite chez tout le monde. Je sais pas ce qui se passe. Où sont les pains? En tout cas, ils sont pas à Dubaï. J'ai testé pour vous, ce n'est pas approuvé. Si vous venez ici pour les mecs, vous pouvez déjà abandonner le projet. Par contre, à part... Donc il n'y a pas de mec assez bien pour elle à Dubaï.
Par contre, à Paris, bon, j'avoue, toute l'année, non. Mais Paris en été, on en parle déjà. Donc même à Paris, toute l'année, sauf en été, il n'y a pas de mec assez bien pour elle. Moi, perso, il y a un événement qui m'intéresse particulièrement pour remplir ma boulangerie. C'est le quai 54. Réunion de basketteurs. Et pas me dire, faut pas sortir avec des basketteurs, c'est tous des trompeurs. On sait, on veut juste remplir la boulangerie. Bref, ne soyez pas égoïste si vous avez pensé à... Alors là, je vais poser une question aux filles. Lorsqu'elle dit on veut juste remplir la boulangerie, parce qu'elle nous a dit faut pas aller vers les basketteurs, ils trompent. Elle nous dit je sais très bien, je sais qu'ils trompent, mais là c'est juste pour remplir la boulangerie. Les hommes, je sais très bien l'interprétation que vous allez me donner. Je demande aux femmes, comment vous comprenez ce qu'elle vient de dire? Rentrer le pain dans la boulangerie. Dites-moi comment vous interprétez ce qu'elle vient de dire. Bref, ne soyez pas égoïste si vous avez pensé à d'autres événements, à d'autres occasions de rencontrer du monde, de réapprovisionner nos boulangeries, partagez en commentaire, histoire de réguler le marché. Parce que là, j'avoue, c'est la faillite. Ah oui, c'est la faillite. Les hommes n'ont pas le niveau pour mademoiselle. En ce moment, je tombe sur plein de vidéos de femmes qui expliquent comment elles ont manifesté l'homme de leur vie en tenant à jour une liste de critères et en faisant... Alors la manifestation, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour faire court, c'est la capacité à influencer l'univers par la seule force de la pensée. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien ici. Je mettrai aussi le lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus sur la manifestation. Une liste de critères et en faisant en sorte que leur homme ait la majorité des critères qu'elle demande. Honnêtement, ça fait des années que je fais ça, que j'ai une liste de critères dans mes notes et que je rajoute des critères à chaque fois qu'il y a un truc qui me dérange chez un mec que je rencontre. Et c'est pas pour autant que j'ai rencontré ou manifesté l'homme de ma vie. J'ai également donné tous mes critères à ChatGPT pour qu'il me sorte l'homme de ma vie avec un peu d'espoir. C'était un carnage. Il était trop moche. Du coup, je viens sur TikTok parce que vous êtes plus efficace que le FBI en fait. J'habite malheureusement dans une ville depuis 2 ans où il n'y a absolument pas mes critères. Mais je ne suis pas fermée à l'idée de sortir du pays, Toujours la même chose, hein. Il n'y a pas d'homme assez bien dans sa ville, hein. Mais je ne suis pas fermée à l'idée de sortir du pays, d'aller chercher l'homme de ma vie et de l'importer ici en fait. Bref, j'ai trop parlé, je vous partage ma liste de critères. Si vous avez ça dans votre entourage, un collègue, un cousin, un oncle, on ne sait jamais. Et pour tous ceux qui diraient que je suis trop exigeante, tous les critères que je demande, je les ai aussi. Ça veut dire que je demande juste la même chose que moi. Tout ce que je demande, je peux le fournir. Commençons par le physique. Le souci, c'est que les hommes ne recherchent pas forcément la même chose que ce que les femmes recherchent. Les critères que les femmes ont lorsqu'elles cherchent un homme ne sont pas les mêmes que les critères qu'ont les hommes lorsqu'ils cherchent une femme. Commençons par le physique. J'ai une préférence pour les teints mat, métis, mais je suis pas complètement fermée. Il faut qu'il soit grand, en tout cas plus grand que moi avec des talons. Je mesure 1m73. L'idéal, à partir d'1m80, on est bon. J'aime les visages. 1m80, c'est 30% de la population environ. Donc déjà, 70% des hommes sont éliminés. J'aime les visages sans poils, soit une petite barbe vraiment très taillée, bien court, soit moustache, bouc, soit que bouc, soit imberbe, j'aime bien. Un beau sourire, une belle dentition, c'est peut-être le premier truc que je regarde. Pas forcément des dents parfaites, mais en tout cas un sourire harmonieux. Pour les cheveux, un mec avec des cheveux. Pas de chauve, pas de calvitie. Bon, j'avoue, c'est le critère qui peut dégager. Il n'y a pas tous les critères qui sont obligatoires. Je peux faire des concessions, bien sûr. La coupe de cheveux, vas-y, c'est pas trop grave. Mais dans l'idéal, petit contour dégradé, ou wave, ou natte collée, ou afro, curly. Un mec avec des cheveux. Ensuite, un mec qui prend soin de lui, qui va à la salle de temps en temps, qui s'entretient. Je demande pas un fit boy musclé de partout avec les six-packs, ou un gars qui fait de l'aérox. Non, juste tranquille, il prend soin de son corps. Avec un bon petit style vestimentaire, juste un petit style sportswear, ça me va. Vraiment un mec simple, mais qui a du flow. Dans l'idéal, mes critères, il peut sauter. Pas de tatouage. Avant, j'adorais les tatouages, mais maintenant, je n'aime pas du tout. En tout cas, pas de tatouage visible ici. À éviter les mains, à la rigueur des tatouages qui se voient pas quand il est habillé, ou des tatouages pas ridicules, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Dans l'idéal, pas de tatouage, ou sinon, discret. Bon, je parle jamais de... Ça aurait été intéressant qu'elle nous dise pourquoi. Pourquoi avant, elle aimait bien les hommes tatoués, et pourquoi maintenant, elle aime beaucoup moins. Bon, je parle jamais de religion sur les réseaux, vous connaissez pas ma confession, mais en tout cas sur ma liste, c'est hyper important qu'il ait la même façon de penser, qu'il ait la même définition de la vie que moi. Ensuite, pas un homme qui boit. Moi, je bois zéro alcool. Zéro. Je suis Corée de Bulle, j'ai jamais bu de ma vie. Dans ma famille, personne ne boit. Mon père ne boit pas, j'ai été élevée comme ça. Bref, l'alcool, là, c'est limite un red flag. Mais je suis réaliste, la plupart des mecs, ils boivent. En tout cas, quand ils sortent, quand il y a des événements. Tant qu'il sait se modérer face à l'alcool, ça, c'est un critère qui peut sauter. Ensuite, ça commence à être long, mais c'est pas fini. Un mec qui veut vivre à Dubaï. Parce que ça fait 2 ans que j'habite ici, parce que je trouve que la vie ici est géniale, la qualité de vie pour un couple, cette ville est tellement romantique. Franchement, s'il veut pas vivre à Dubaï, ça va être très compliqué.
compliqué, je suis pas sûre, moi, de vouloir quitter cette ville. Et dans l'idéal, un mec qui est déjà venu à Dubaï. Parce que si c'est la première fois à Dubaï, Dubaï, ça monte à la tête des mecs, l'argent, les femmes, machin, ça change trop les gens. Et j'aurais trop peur de ramener un mec ici et de le préparer pour une autre. C'est mort. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Vous êtes toutes des 10 sur 10. Un mec qui a jamais été marié et qui a jamais eu d'enfant. Là, ça commence à rentrer dans les critères très difficiles pour mon âge. Elle a 32 ans, hein, je rappelle. Mais quand une femme demande un homme qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Par contre, un homme qui dirait qu'il ne veut pas d'une femme qui a déjà des enfants, les hommes qui disent qu'ils ne veulent pas se mettre avec des mères célibataires, je ne vous dis pas tous les commentaires qui leur tombent dessus. Parce que dans l'idéal, j'ai envie d'expérimenter la première fois, la première demande en mariage, le premier accouchement avec mon homme, sans qu'il ait déjà vécu ça avec son ex. Genre pour moi, c'est trop important. Un mec bien élevé, qui a reçu une bonne éducation, qui sait s'exprimer, qui fait pas de faute d'orthographe. Alors ça, je peux pas enlever ce critère. Je rajouterais même un mec qui parle un peu anglais, au moins un bon petit niveau, parce que s'il vient vivre à Dubaï, il va lui falloir l'anglais et je pourrais pas être sa traductrice pour tout. Un mec drôle, qui se prend pas la tête, bon délire, un peu foufou, un peu jeune dans sa tête. Ça se mesurera dans notre complicité, dans nos délires, mais en tout cas un mec qui a la joie de vivre. Un mec intelligent, débrouillard, qui a de la conversation, avec qui je pourrais avoir des discussions poussées sur des sujets sérieux, ça c'est vraiment important. Un mec mature et respectueux, qui respecte les femmes, qui respecte sa mère, qui respecte les différences, ça vraiment je peux pas l'enlever. Un mec loyal, c'est une qualité vraiment que j'adore chez les gens qui m'entourent, mes amis, en amour. Ton pied, mon pied, on se fait confiance, on n'a qu'une parole. Un mec qui a... Ce sont plutôt de bons critères, là. Le souci, ce n'est pas ce genre de critères. En fait, les critères qu'elle vient de donner, là, dernièrement, ce sont les critères prioritaires, en fait. Ce sont ces critères-là qui devraient être prioritaires pour les femmes. Le souci vient du fait de combiner ces critères avec les critères dont elle a parlé précédemment, sur la taille, le physique, etc. Lorsque tu combines tout ça et que justement tu as du mal à considérer les critères concernant le fait que ce soit un homme juste, un homme bon, un homme loyal, etc., le fait de ne pas mettre ça en haut de la liste, de ne pas considérer comme prioritaire certains critères qui sont en fait de bons critères, et bien c'est ça qui va amener le problème. C'est ça qui va faire que tu ne vas pas trouver d'homme. Parce que si tu t'attends à ce que l'homme qui joue dans une autre catégorie que toi, à un moment disons-le, l'homme qui joue dans une autre catégorie que toi, qui a accès à d'autres femmes, autrement plus belles que toi, peut-être plus féminines que toi, peut-être plus douce que toi, bref, l'homme que tu décris, à quelle femme il a accès? Tu ne peux pas avoir les critères qu'elle donne dernièrement, là, tu ne peux pas demander ça à n'importe quel homme. Certains hommes n'auront rien à faire de toi, tout simplement à cause des femmes à qui ils ont accès. Pied, mon pied, on se fait confiance, on n'a qu'une parole. Un mec qui a confiance en lui, qui n'est pas insécure ni intimidé par moi, qui va pas mentir pour essayer de m'impressionner. Un mec qui n'est pas accro aux jeux vidéo. J'ai jamais eu ça dans ma vie, mais je peux pas. Genre, ça, c'est vraiment un truc, c'est rédhibitoire, je pense. Récemment, j'ai rajouté un mec qui ne drague pas toutes les filles. J'ai dû être traumatisée par un gars. Non, mais ça, c'est la base. Ça se met même pas dans les critères. Un mec fidèle, je l'ai même pas. Donc, ça nous dit avec qui elle était avant. Est-ce qu'on est étonné? Et bien sûr, un mec qui veut se poser. Ça, pour moi, c'est tellement logique. Genre, à nos âges, comment ça, tu veux faire des bails? Faut peut-être compléter la phrase. Un homme qui veut se poser avec moi. Il faut comprendre que c'est toi qui vas convaincre l'homme que c'est une bonne chose pour lui que de s'engager avec toi. C'est pour ça qu'il faut compléter un homme qui veut se poser avec moi. Parce que les hommes qui n'ont pas voulu se poser avec toi, c'est pas forcément qu'ils veulent pas se poser. Souvent les femmes sont surprises. Ah, lui il veut pas se poser, il veut pas se poser, et elles apprennent plus tard, il est fiancé à une telle, il va se marier à une telle. Elles sont surprises, mais parce que en fait c'est pas qu'ils voulaient pas se poser, c'est qu'ils voulaient pas se poser avec toi. Poser. Ça, pour moi, c'est tellement logique. Genre, à nos âges, comment ça, tu veux faire des bails? Reste concentré, en fait. Et bien sûr, j'ai pas envie de faire de débat, mais un mec qui gagne plutôt bien sa vie, une bonne situation financière, en tout cas, comme moi, un petit peu. Eh oui, les femmes ne veulent pas d'un boulet financier. Donc, il faut qu'il ait au moins le même niveau financier, hein, à peu près le même niveau financier qu'elle. Une femme ne prend pas un homme pour que ses ressources à elle aillent vers lui. Si l'un doit allouer ses ressources à l'autre, c'est plutôt l'homme qui doit transférer ses ressources vers elle. Moi, un petit peu plus, beaucoup plus, mais pas beaucoup moins. Et j'ai mis une tranche d'âge entre 25 et 35 ans. Ouais, vous allez me dire 25 ans, ils n'auront jamais tous ces critères, je vous l'accorde. Quoique des fois, il y a des exceptions. Mais en vrai, au-delà... C'est même pas suffisant.
35 ans d'âge maximum, c'est même pas suffisant. Faut qu'elle voie beaucoup plus large. Et en plus, vu tous les critères qu'elle a, il faut un homme qui a eu le temps d'accumuler tout ce capital. En mettant une barre à 35 ans, elle se ferme beaucoup d'options. Et donc, il y aura trop peu d'hommes, beaucoup trop peu d'hommes qui répondront à ce qu'elle veut. En vrai, au-delà de 35 ans, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, j'ai une attirance pour les plus jeunes. Et écoutez, ça, c'est un critère qui peut sauter, par exemple. On s'en fout. Ah, quand même. En vrai, tant que le mec il me plaît, je regarde pas forcément l'âge. Bien sûr, Tant mieux pour elle. Les femmes qui ont beaucoup d'exigences comme ça, hein, mesdemoiselles, il faut savoir qu'il faut ouvrir les options. Vous voulez surtout pas fermer les options avec l'âge. au moins 25 même, je dirais au moins 28 minimum. Bref, moi-même je suis fatiguée, la liste est longue. Et encore, j'ai pas tout dit. Mais déjà, rien que ça. Et pourtant, j'ai pas d'impression. Ok, donc c'est pas fini. Elle en a encore sous la pédale. Mais déjà, rien que ça. Et pourtant, j'ai pas d'impression de demander la lune. J'ai l'impression que c'est des critères classiques. Genre, elle a rien. Ouais, c'est la base. Cette femme a plus d'1,2 million abonnés sur TikTok. Elle vit à Dubaï. Demain, elle pourrait faire un safari sans problème. Elle gagne très très bien sa vie. Un homme qui réunit tous les critères. Tous les critères. Il doit gagner, disons, au moins, allez, 5 000 euros. Un métis super mignon d'au moins 1,80 m. Drôle, intelligent, confiant, qui gagne au moins 5 000 euros par mois. Et j'en passe et j'en passe. La liste n'est pas encore terminée. Est-ce qu'elle a une idée du pourcentage d'hommes que ça représente? Elle est en train de chercher parmi le top 1% des hommes. Top 1% des hommes, et je suis large. Je suis gentil en disant top 1%. Et il y a plein de femmes comme elle. Elles n'ont pas du tout l'impression de demander beaucoup. C'est des critères classiques, genre elle a rien d'exceptionnel ma liste. Bon, je suis très mal placée pour parler, mais les filles, je vous jure, faites une liste de critères et arrêtez de donner l'heure à des gars qui n'ont pas au moins 90% de vos critères. J'avoue, moi-même, j'ai fait l'erreur, mais maintenant, je suis concentrée. Et si vous... L'erreur, c'est de ne pas mettre des priorités dans tes choix. Tu ne peux pas tout avoir. Il faut faire des choix. La vie est une question de priorité. Et on voit les célibataires, toujours pareil, les célibataires les plus endurcis qui donnent des conseils relationnels aux autres femmes. Et d'ailleurs, résultat des courses, après tout ce qu'on vient d'entendre. Quand t'es en boîte de nuit, tu regardes tout le monde s'ambiancer et toi t'es là, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Pas dans le sens ah ça me dégoûte, j'aime pas ce milieu, non, parce que moi je suis toujours la première à vouloir sortir, je suis toujours la première à ambiancer, j'ai ça dans le sang, j'aime sortir en boîte de nuit, franchement c'est pas un problème. Mais plus dans le sens ça y est quoi, j'en ai fait des soirées en boîte de nuit, je pourrais même plus compter combien de fois je suis sortie. Là j'avais envie d'autre chose. Genre une soirée Netflix, un chill, posé sur le canapé, un samedi soir. Franchement, ça m'aurait fait kiffer. Bien sûr, pas toute seule, puisque sinon je l'aurais fait. Mais vous avez capté ce que je voulais dire, avec ma moitié. Je m'en fous, je sais que vous allez me juger, toujours à parler de célibat, tout ça, celle-là. Mais en fait, il y en a très peu qui peuvent me comprendre. Qu'est-ce que c'est d'être tout le temps seul? Qu'est-ce que c'est de tout le temps se dire, est-ce qu'un jour ça va m'arriver? Est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un en fait? Genre tout le temps se demander. Vous pensez qu'il n'y a personne qui accepterait de s'engager avec cette femme? Vous pensez qu'il n'y a pas d'homme qui accepterait de s'engager avec cette femme? Franchement, il y a des hommes pour elle. C'est juste qu'elle se trouve bien au-dessus de ces hommes-là. Elle se surévalue. Et elle va se surévaluer parce que beaucoup d'hommes diront sur ses publications qu'elle est magnifique, qu'elle est extraordinaire. Elle va donc considérer les hommes qui lui donneraient de l'engagement, qui lui donneraient une relation sérieuse, comme inférieurs à elle. Genre tout le temps se demander est-ce qu'un jour quelqu'un va sérieusement s'intéresser à moi, va vouloir fonder quelque chose avec moi. Alors oui, je connais ce que vous allez dire, je continue à vivre, faut pas y penser, ça viendra quand on s'y attend pas. En fait, c'est ce qu'on leur dit sur TikTok. Plutôt que de leur dire de réajuster, d'être plus réaliste, plus raisonnable et de réajuster leurs critères, non. T'inquiète pas, tout va bien. T'es bien célibataire, t'inquiète pas. Et surtout, ne change rien à tes critères. Ne change rien à ta méthode. Et ça viendra quand on s'y attend pas. En fait, vous avez pas compris que on est obligé d'y penser tout le temps quand ça fait trop longtemps. Non, le timing, t'inquiète pas, ça viendra au bon moment, faut que tu sois patiente. Mais en fait, ça y est, genre c'est maintenant que j'ai envie de vivre ça. Enfin, ça fait un moment déjà. Il y a absolument plus rien qui m'attire dans le fait d'être seule. Maintenant, je vois ça que comme de l'ennui, mais total. La solitude, je l'ai aimée. J'ai aimé être indépendante, j'ai aimé m'expatrier seule, j'ai aimé vivre seule, j'ai aimé voyager seule. Aujourd'hui, je déteste la solitude. Et pourtant, je suis entourée. Ça veut dire que j'ai pas mal d'amis, de potes, de connaissances, d'abonnés qui me reconnaissent. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment le couple. C'est vraiment un mec avec qui partager. Je veux créer des souvenirs à deux, je veux voyager avec lui. Mais honnêtement, plus... Je veux de l'engagement.
Mais honnêtement, plus le temps passe et plus il faut être réaliste et se dire que peut-être ça n'arrivera jamais. En vrai, tout ça, ça me rend triste parce que c'est un manque qui est de plus en plus grand, que je n'arrive pas à combler et que rien d'autre peut combler à part une autre personne. Et je me rappellerai toujours la phrase que m'a dit un jour une collègue avant de partir. Elle m'a dit, c'est tellement triste de vivre seule et d'être célibataire à Dubaï. Parce que nous, on n'a pas de reason to go home. On n'a pas de raison de rentrer à la maison. Genre, personne nous attend. Des fois, de la semaine, je n'adresse la parole à personne à part mon gardien. Il est trop gentil, c'est trop mignon. Je lui dis bonjour et bonsoir tous les jours. Mais en fait, c'est la vérité. Genre, personne ne m'attend à la maison. Et t'as beau garder espoir, te dire que toi aussi, tu mérites l'amour. Un jour, tu vas rencontrer la bonne personne. Mais en fait, le temps, il avance. Les années, elles défilent. Et il n'y a rien qui change. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es plus belle de jour en jour. Là, je vois une petite incohérence. Tu glow up de jour en jour. Donc là, tu as 32 ans. À 35 ans, tu seras encore plus magnifique. À 40 ans, tu seras irrésistible. Le temps joue pour toi, si on s'en réfère à ce qu'elle nous a dit avant. Là, j'ai eu mes memories sur Snap il y a 6 ans jour pour jour. En juin 2019, je me séparais de mon ex. Je regrette pas du tout mon ex, mais c'était la dernière fois que j'étais en couple. Ça veut dire que là, j'entends. Donc il y a 6 ans. Elle est célibataire depuis 6 ans. Qu'a-t-elle fait depuis 6 ans? A-t-elle vécu comme une nonne? A-t-elle vécu comme une bonne sœur depuis 6 ans? Ou plutôt, a-t-elle continué à aller vers des beaux gosses qui ne voulaient rien d'autre que du sport en chambre avec elle, qui ne voulaient juste que s'amuser avec elle, qui l'ont ghosté après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, qui l'ont donc traumatisé. Et on imagine le type d'homme avec qui elle est sortie. Le pire, c'est quand vous sortez, quand une femme, on va dire de niveau moyen, sort quelque temps, ne serait-ce que 2 semaines ou 1 mois, avec un homme qu'elle considère comme très très attirant, avec son Tchad, elle devient une alpha widow, une veuve d'alpha. Et c'est très difficile pour ces femmes-là de revenir en arrière. Elles ont l'impression de revenir en arrière si elles ne se mettent pas avec un homme comparable au Tchad avec qui elles étaient sorties précédemment. Et donc c'est un cercle vicieux. Elle ne peut pas se mettre avec des hommes qu'elle ne trouve pas assez beaux. Et donc elle continue comme ça à se voir non validée par les hommes vers qui elle va. Ça veut dire que là, j'entame ma 7e année de célibat. Alors oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous l'accorde. Je ne suis pas à plaindre à ce niveau-là. Mais c'est quand même très déprimant d'être tout le temps seul et de se demander si un jour ça arrivera. Voilà le résultat qu'on obtient lorsqu'on a des critères qui ne sont pas raisonnables. Et c'est un problème assez courant aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur la solitude et mon ressenti sur 6 ans de célibat et ma perte d'espoir quant à l'idée de rencontrer peut-être un jour l'homme de ma vie. Franchement, je suis contente de l'avoir faite et d'avoir libéré un peu la parole sur ce sujet-là qui est quand même sensible à beaucoup de jugements et de critiques. Et je suis même hyper surprise du nombre de personnes qui ressentent la même chose que moi. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages. Tiens donc, qu'est-ce que je vous disais? Aujourd'hui, c'est très courant. Il y a beaucoup de femmes dans la même situation qu'elle. Il y en a plein qui m'ont dit, comme le commentaire, mais pars de Dubaï, c'est pas à Dubaï, tu vas trouver l'amour. Et j'ai l'impression que le problème des relations de nos jours, il est universel en fait, peu importe où tu es. Déjà, j'ai vécu... Absolument, c'est pas juste à Dubaï. Déjà, j'ai vécu pendant 28 ans dans Paris-Île-de-France. J'ai pas pour autant rencontré l'homme de ma vie. Pendant tout ce temps, le nombre de voyages que j'ai fait, je les compte même plus. J'ai été en Espagne combien de fois, en Angleterre combien de fois, j'ai été au Maroc, j'étais en Tunisie, j'étais aux Antilles, Martinique. Ben oui, le problème, c'est pas le pays. Le problème, c'est ta mentalité. Dans n'importe quel pays où tu vas, ce sera la même chose. Si tu gardes cette mentalité, il n'y aura pas de solution. J'étais aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, j'ai fait Punta Cana, j'ai fait Curaçao. J'ai même été aux States, j'ai été à New York, j'étais à Miami 2 fois. Genre, ça y est, c'est pas dans ces endroits. Même sur Mars, tu auras le même problème. Ça y est, c'est pas dans ces endroits-là que j'ai rencontré l'homme de ma vie non plus. Ensuite, j'ai vécu 2 ans aux Pays-Bas, où genre, il n'y a pas eu un seul date, rien. Ça fait 2 ans que je vis à Dubaï, j'ai fait un date en 2 ans. Et puis l'amour, c'est pas censé être partout. C'est censé te trouver où tu es normalement. S'il y avait un endroit où on est sûr de trouver l'homme de sa vie, vous croyez, on n'aurait pas déjà été? Bon, après, je suis d'accord avec vous. L'amour, il est partout. C'est juste qu'il y a trop d'hommes invisibles pour toi. C'est juste ça. Je suis d'accord avec vous, en restant à Dubaï, je réduis par 10 mes chances de rencontrer quelqu'un, ça c'est vrai. Alors là, vous me conseillez de prendre un billet, partir en vacances, allons aux States,
coucou, hey, what's up, I'm looking for my soulmate. Et vous croyez que ça se passe comme ça? T'arrives à l'aéroport, salut, je cherche l'homme de ma vie en fait. Mais jamais de la vie. Franchement, à chaque fois que je suis partie en vacances, j'ai pas fait des rencontres comme ça aussi facilement. J'ai jamais vécu d'amour de vacances. Genre, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez? Comment tu vas faire pour rencontrer facilement avec tes critères? À un moment, il faut être un petit peu logique. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais ça me paraît impossible. Et je vais quand même pas déménager dans un autre pays, recommencer encore. Je suis fatiguée de déménager pour peut-être trouver l'amour. Tu n'as pas à déménager. Tu as juste à changer la manière dont tu abordes le marché de la rencontre. Il faut changer ta vision en fait. Dans l'espoir de trouver l'amour. Alors que je sais même pas il y a qui là-bas, il y a personne qui m'attend, j'ai rien commencé, c'est impossible. Pour l'instant, je reste là où je fais de l'argent. Logique, je travaille à Dubaï, je gagne mon salaire à Dubaï, je vais pas partir. Ben non, c'est ridicule. Bon après, j'avoue, il y a des BG à Dubaï. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu vas en rencontrer un peut-être par semaine. Tiens donc. Tu vas en rencontrer un peut-être par semaine. Mais alors par contre, c'est un haut level. Hein. Ah, ils sont vraiment de qualité. Par exemple, samedi dernier, j'ai vu un BG, une frappe atomique. Ah là là, mais j'avais rien pour moi ce jour-là. Vraiment, l'univers n'était pas avec moi. Ce jour-là, parce que sinon, d'habitude, elle aurait été au niveau. Hein. Et j'étais dégueulasse, je sortais de la piscine, j'étais en sueur. J'avais fait un vieux chou à l'arrache tellement j'avais chaud. Ah, ça change tout. Les filles, un conseil. Allez devant le miroir. Sans maquillage, sans rien. Vous allez devant le miroir et vous vous donnez une note de la manière la plus objective possible. Quand vous allez faire ça, vous allez arrêter de trouver que tous les hommes autour de vous n'ont pas le niveau pour vous. C'est ça en fait. Ça va vous aider à arrêter de considérer tous les hommes autour de vous comme inférieurs. C'est un vrai problème aujourd'hui psychologique. Hein. Beaucoup de femmes aujourd'hui, dans les conditions, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans le contexte, ont ce problème d'hypergamie. L'hypergamie, c'est normal, c'est le fait que les femmes aillent vers des hommes qu'elles identifient comme supérieurs. Mais l'hypergamie ou la méga-hypergamie, c'est en fait l'exagération, l'exacerbation par les réseaux sociaux, par les divertissements aussi, hein, tous les films qu'elles regardent. Mettez-vous devant le miroir et de manière honnête, donnez-vous une note qui fera que vous arrêterez de regarder tout le monde de haut et de croire qu'il n'y a qu'un homme sur 200, un homme sur 1000 qui vous correspond. Parce que c'est ridicule, vous le voyez bien. Quand vous voyez ça de l'extérieur, vous voyez à quel point c'est ridicule. Posé comme ça sur un poteau, tu sais, la meuf au bout de sa vie. J'attendais le valet qui devait me ramener ma voiture. Et là, je gênais sur le trottoir, il y a des passants qui sont venus derrière moi. Du coup, je me dé... Donc quoi? Elle a envie de dire à l'homme, à l'avion de chasse qu'elle est en train de voir, elle veut lui dire « Attends, je rentre chez moi, je me pimpe, hein, je me maquille, je refais la façade, je me mets tout ce qu'il faut, je mets la tenue qu'il faut, et je reviens comme une bombe, et là, je te mérite. » C'est comme ça qu'elle conçoit la chose. Si vous êtes assez jolie pour un homme, même quand vous sortez de la piscine, il vous trouve magnifique. S'il y a déjà un problème à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un souci. Ce n'est pas un homme de ton niveau, tout simplement. Je vois le mec, je me dis, oh là là, pourquoi je suis pas fraîche? Et même, il était pas... Pourquoi je suis pas fraîche? Pourquoi je ne suis pas pimpée? C'est ça en fait. Elles confondent maintenant pimpée et fraîche en fait. Enfin bref, tout ça pour dire, il y a des célibataires partout dans le monde. Le problème, il est universel. Et franchement, à choisir, autant faire de l'argent. Parce qu'on ne sait même pas si l'amour existe vraiment. Autant... La conclusion, évidemment, hein, et ça montre bien qu'elles ne donnent pas de bons conseils. Hein. Lorsqu'elles sont devant la caméra, sur les réseaux, elles donnent facilement de mauvais conseils. C'est elle, juste avant, qui nous disait que malgré qu'elle gagnait de l'argent, elle se sentait seule. Et il n'y avait rien qui pouvait remplacer ça. En vrai, tout ça, ça me rend triste parce que c'est un manque qui est de plus en plus grand, que je n'arrive pas à combler et que rien d'autre peut combler à part une autre personne. De toute façon, quelque chose est très clair. Les femmes n'ont pas à recevoir de conseils relationnels venant des célibataires. Ça doit être une règle. Toutes les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo, vous ne prenez pas de conseils sérieusement venant de femmes qui n'ont pas su obtenir l'engagement d'un homme qu'elles identifient comme capable. Une femme qui n'a pas su le faire ne peut pas vous conseiller. Tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, Diffusion 92. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.